Eh bien les amis, pendant les saintes glaces, j'ai pu apercevoir beaucoup d'eau couler pour se déverser dans les rivières. Et vous? J'ai vu un peu de soleil de mon côté, mais pas beaucoup non plus. Et si on parlait de pluie? Allons-y. Parmi les écueils désolés, au bord de la mer, vivait dans une profonde caverne le génie de la pluie, le dragon Mua. L'empereur du ciel lui avait donné pour tâche d'arroser la terre. Dès que le niveau des rivières et des fleuves baissait, que l'eau disparaissait des rizières et que le sol se durcissait, Mua sortait de sa grotte, se penchait sur le miroir de la mer et buvait à n'en plus finir. Puis, il prenait son envol et recrachait cette eau sous forme d'une pluie bienfaisante partout où s'en faisait sentir. Malheureusement, Mua était fort capricieux et paresseux de surcroît. S'il décidait soudain qu'il n'avait pas envie d'aller plus loin, il pouvait déverser d'un seul coup toute l'eau qui lui restait sur une région qui n'en manquait pas, et provoquer ainsi des inondations. Plus grave encore, il lui arriva une fois de ne pas mettre le nez dehors durant des semaines. La terre fut bientôt plus dure que de la pierre, plantes et animaux souffrirent terriblement. Mais alors que toutes les bêtes se résignaient déjà à mourir de soif, la grenouille refusa de subir ce triste sort. Elle décida d'aller trouver l'empereur du ciel et d'aller se plaindre de ses négligences du génie de la pluie. En chemin, elle rencontra d'abord le crabe, puis le renard, l'ours, le tigre pour finir l'abeille. Ils essayèrent tous de la faire renoncer à son projet. Le voyage était périlleux et ils ne pouvaient pas assurer si ça allait servir à quelque chose. Mais la grenouille était tenace. Ce fut elle qui réussit à les convaincre. Ils se joignirent à elle et ensemble arrivèrent au palais céleste. Devant le portail se trouvait un grand troubadour, un grand tambour. Quiconque estimait que l'injustice régnait dans le ciel ou sur la terre avait le droit de s'en servir. La grenouille frappa le tambour de toutes ses forces. Il s'avéra aussitôt qu'elle avait eu raison de se montrer prudente. L'empereur du ciel et les autres divinités étaient en voyage et ce fut le génie de la pluie, Mua en personne, qui apparut à la fenêtre. Là, de s'ennuyer dans sa caverne, il était venu faire un petit séjour à la cour céleste et attendait le retour de ses divins confrères. Qui ose troubler ainsi mon repos? Le garde courut à la porte et revint sur le champ. C'est la grenouille, votre grâce. Elle veut se plaindre à l'empereur du ciel que vous ne faites pas votre travail. Quelle insolence! Non contente de tambouriner à m'en crever les tympans, elle a encore l'audace de venir plaider contre moi. Et la grenouille tambourinait vraiment comme une endiablée, car elle espérait que l'empereur du ciel l'entendrait et reviendrait au palais. Or, c'était précisément ce que Mua voulait empêcher à tout prix. Il commanda donc au coq céleste de voler jusqu'à la porte et de becqueter cet effronté jusqu'à ce que mort s'ensuive. Le coq aiguisa ses ergots et s'en alla exécuter sa mission. Alors, la grenouille fit vite un petit signe au renard. Et en un tournement, le malheureux coq se retrouva tout piteux devant le dragon. De sa belle queue multicolore, il ne restait plus que quelques plumes éparses. Il s'agit là d'une drôle de grenouille apparemment. Elle est assise devant la porte et il lui suffit de s'enfler pour que le coq céleste perde ses plumes. Non mais, je vais lui montrer qui commande ici et lancer le chien céleste à ses trousses. Cette fois-ci, la grenouille fit signe à l'ours. Dès que le chien s'approcha, le gros animal surgit de derrière son pilier et lui donna de ses pattes griffues une accolade que l'animal céleste n'oubliera pas de sitôt. Son travail accompli et le chien parti en troupe, l'ours réintégra sa cachette comme le renard l'avait fait avant lui. Je vais enfin pouvoir me reposer en paix. Mais un coup d'œil par la fenêtre lui prouva à quel point il se trompait. Le chien céleste revenait, les chines hérissées et la queue entre les pattes, tandis que la grenouille se gonflait au maximum pour reprendre son concert. Garde, vas-y toi-même et règle son compte à cette impudente. Le garde s'inclina, empoigna une lourde lance et prit la forme d'un serpent de feu pour aller jusqu'à la porte. Sur un signe de la grenouille, l'abeille vola hors de sa cachette et le piqua à l'œil. Le serpent hurla de douleur, si fort que les piliers de pierre qui soutenaient le palais céleste en tremblèrent. Le garde pousse son cri de victoire. Mais le malheureux avait bien autre chose à faire. Il voulut rafraîchir son œil enflé dans la mare. Le crabe sauta sur l'occasion et se mit à pincer tout ce qui était à sa portée. Alors le pauvre garde se remit à hurler au point d'en ébranler les murs. Ce n'est qu'une victoire sur une grenouille ordinaire. Il l'a fait un peu bruyamment à mon goût. Devant la porte, le garde essayait de retrouver la terre ferme pour se sauver.
Mais avant qu'il ait pu essuyer l'eau qui l'aveuglait, l'ours et le tigre se jetèrent sur lui. Le malheureux ne savait plus ce qui lui arrivait. Où qu'il allât, où qu'il se tournât, ce n'était que morsures et piqûres, pincements et coups de griffes, car le renard et l'abeille, bien entendu, n'entendaient pas demeurer en reste. Et quand, par-dessus le marché, il entendit la grenouille crier « Bon, à présent donnez-moi mon bâton que je lui apprenne à vivre. » Il détala comme une flèche vers le palais. Le génie de la pluie était justement à la fenêtre. Ce qu'il vit figea son sang de dragon dans ses veines. Le garde revenait en courant comme un fou, à demi aveuglé, les traits déformés par la terreur. Et derrière lui, sur le seuil du palais, la grenouille s'enflait et coissait. Si le génie de la pluie ne se remet pas sur le champ au travail, il va voir ce qu'il va voir. Et boum boum boum, le tambour retentit à nouveau dans un vacarme assourdissant. Que se passe-t-il donc ici ? Qui endure une injustice à ce point insupportable que la voix du tambour m'ait fait revenir de l'autre bout du monde ? C'est moi qui ai tambourinée. Et elle expliqua sans détour au maître du ciel les raisons de sa plainte. L'empereur fronça les sourcils, mécontent, et jeta un regard sévère au génie de la pluie. Celui-ci s'était fait tout petit. S'il l'avait pu, il se serait volontiers changé en un minuscule lézard afin de disparaître dans la première fente venue. Redescends tout de suite et exécute ta mission. Et quand tu auras terminé, reviens me trouver pour subir ton châtiment. Le dragon Mua s'envola donc et la divinité suprême put alors mesurer les dégâts causés par la grenouille et ses amis. Le garde, le chien et le coq céleste n'étaient vraiment pas beaux à voir. Je dois reconnaître qu'une grande injustice s'est produite dans le ciel et sur la terre. Si Mua à l'avenir se montrait coupable d'autres négligences, ne te donne pas la peine de revenir ici. Contente-toi de coasser très fort, cela suffira. Le génie de la pluie se souviendra aussitôt de ce qu'il a à faire. La grenouille le remercia et s'en retourna chez elle avec ses amis. Quant à Mua, il fut sévèrement puni. Dès qu'il eut fini d'arroser la terre, il entra dans sa caverne où 4 démons s'emparèrent de lui. Alors le coq céleste se mit à le picorer de son bec pointu jusqu'à ce qu'il ne lui resta plus le moindre bout de peau en bon état. Depuis lors, lorsqu'il fait trop sec, les grenouilles n'ont qu'à coasser. Le génie de la pluie en a aussitôt la chair de poule et s'empresse de se remettre au travail. Et si un jour, malgré tout, sa paresse reprenait le dessus, ce serait l'empereur du ciel, en personne, qui le rappellerait à l'ordre, car il n'a pas la moindre envie de recevoir une nouvelle visite de la grenouille. Depuis ce temps-là, les hommes vénèrent les grenouilles, et certains prétendent même qu'elles sont apparentées à l'empereur du ciel. On donne tout notre soutien aux personnes qui vivent les inondations de plein fouet, et merci pour votre fidélité, et à dans 2 semaines. À bientôt.